Assister à l'annonce de l'heure de la tour de l'horloge. 尽管它就是很小，它并不是说非常盛大的感觉，就是这种小小的细节反而更打动人。 Visiter la pagode chinoise dans un jardin allemand. 我们在这边称之为中国塔，建了一个具有中国特色的中国塔呢，因为那个时候恰逢中国风在德国刮起来了。 Visiter une clinique de MTC et prendre connaissance du développement des remèdes traditionnels chinois en Allemagne. 因为他认为，中医和西医都有各自的强项，要两者结合在一起，才能更好的服务病人，治好病。 Vous regardez Vent de Chine à Munich, de la grande série documentaire La ceinture et la route, de nos foyers lointains. Après avoir quitté Düsseldorf, notre équipe de tournage se dirige vers le sud et arrive 600 km plus loin, dans la dernière ville de sa tournée en Allemagne, Munich. Cette ville est la capitale du Land de Bavière et aussi le centre économique et culturel de l'Allemagne du Sud. Sous l'initiative La ceinture et la route, Munich a commencé à coopérer plus étroitement avec la Chine dans le domaine des nouvelles et hautes technologies. Dès notre arrivée à Munich, nous pouvons ressentir les palpitations de l'histoire de cette ville. Dans les zones urbaines, on ne voit pratiquement pas d'édifices modernes. Les anciennes portes de la cité, des palais royaux et des églises sont présents partout. Jusqu'à l'époque d'il y a 800 ans, Munich demeura un petit village. La localisation géographique privilégiée donna une chance à Munich d'émerger rapidement. Elle était connue pour son agriculture et son commerce très développé. Au XIXe siècle, la population munichoise atteignit 500 000 habitants. Munich devint la ville la plus prospère d'Allemagne. Pour notre première étape, nous nous rendons au lieu de naissance de la ville, Marienplatz. 你好，王姐，欢迎来到德国慕尼黑。哎，谢谢您，刘老师。这就是玛利亚广场吗？是的，是我们慕尼黑的市中心。这边呢，慕尼黑的市政一厅。市政厅。对。在德国的很多城市啊，尤其是古老的城市，都是以市政厅为中心的。是的。那么慕尼黑的市政厅有什么特色呢？慕尼黑的市中心，我们所看的叫做新式市中厅，德语叫做 Neues Rathaus。那么它是原建于1860年。慕尼黑是围绕着 Marienplatz 这个玛利亚广场为这个市中心建构这个城市。为什么叫玛利亚广场呢？因为它市中心呢，在1638年呢，树立了第一个难得的黄金雕塑的玛利亚的塑像。 Selon Leo Yueting, si l'on ne connaissait pas l'histoire de Munich, on aurait du mal à comprendre les différentes architectures présentes sur la Marienplatz. L'édifice néo-gothique du côté est de la place est l'ancien hôtel de ville. Sur le mur est peint le blason de la ville. Le bâtiment baroque du côté sud de la place est l'église Saint-Pierre. La tour de 92 mètres de haut est le point culminant de la ville. La cathédrale catholique Notre-Dame, au dôme vert, fut à l'origine un édifice gothique. Quand les travaux touchaient à leur fin, comme l'inspiration byzantine était en vogue à l'époque, des bulbes furent ajoutés. On dit que le vieux Munich est un musée de l'architecture d'Allemagne. Jusqu'à aujourd'hui, le cœur de la ville demeure l'endroit le plus animé. 可以看到啊，广场上呢都聚满了人。那大家这都是在做什么呢？等什么呢？等待一个重要的时刻，就是每天下午的5点，市中心广场上的闹钟就会响起来。它的第3层和它的这个第4层呢，将会有木马或者木人的旋转。它的场景呢，刻画的是1558年的这个威廉5世的结婚的场景，一共有32个木偶，非常漂亮。那为什么这个钟这么的著名呢？这个钟是因为呢，它一方面展现了是这个国王结婚的盛景，第二方面呢，是因为它是1860年新的议会大楼的一个标志，到今天为止。现在开始，请听钟声。开始了。开始了。你看啊，在我们的身后，每个人都扬着脖子，然后盯着这个赐名钟。Cette tour de l'horloge de 85 mètres de haut est la 4e cloche frappante d'Europe. En 1516, la peste éclata à Munich et des milliers de Munichois périrent. La ville devint une cité presque morte. 52 ans plus tard, Guillaume V, duc de Bavière, célébra ses noces dans la ville pour revitaliser Munich. Le carillon frappant fut érigé pour commémorer cet événement. 现在啊，时间1分1秒的过去了，我们可以看到啊，你看上面的这个玩偶啊还没有开始动，但是耳边已经响起了像8音盒一
一样的声音，非常的动听。对的，开始了啊，开始了，来，像旋转木马一样。展现的是1558年威廉5世结婚的盛景。Ces marionnettes sont grandeur nature. Les figurines assises à la plateforme sont Guillaume V et la reine, la princesse Renée de Lorraine. Un tournoi de chevaliers apparaît, et une fanfare militaire et d'autres scènes. Les personnages sont animés par des cloches internes, dont la plus grande fait plus d'1 mètre de diamètre. Jusqu'à ce jour, le mécanisme fonctionne toujours avec la plus grande précision. 整个钟声要持续5分钟之久吗？是的，是的。那我们现在看到的这个旋转的人偶是什么呢？这个旋转人偶就是最经典的巴伐利亚的着着巴伐利亚民族装点的男士，跳的明显的是巴伐利亚山地舞啊。我看到啊，他戴的帽子是孔雀蓝色的，然后上衣是鲜红色的，非常鲜艳。应该是这个宝石蓝，那么这个艳红的服装和短的皮裤，这是典型的巴伐利亚的男士服装。 Cette danse est la fameuse danse des tonneliers. La Bavière est le pays natal de la bière. Les fûts utilisés à la brasserie sont confectionnés par ces tonneliers. Jusqu'à nos jours, le festival des tonneliers est encore célébré à Munich. Les Bavarois attachent une grande importance à la tradition. Leurs costumes, coutumes et spécialités gastronomiques sont intégralement préservés. 观众啊，都情不自禁的鼓起掌来。尽管它就是很小，它并不是说非常盛大的感觉，非常震撼的感觉，就是这种小小的细节反而更打动人。Des gens disent que comparé à d'autres villes dans le pays, Munich a conservé davantage son apparence historique. Entré dans le XXe siècle, Munich a commencé à évoluer de l'agriculture vers l'industrie des nouvelles et hautes technologies. Ces industries électroniques, chimiques, biologiques et la construction automobile se classent dans les premiers rangs mondiaux. 那么慕尼黑的人口分布是怎样的呢？慕尼黑注册人口是80万。那么主要从事的是什么领域？主要从事的是汽车制造业、金融、制药、教育还有一些其他的第三产业的服务。当然，具有重要特点的是1/7的人口呢，主要涉及汽车制造业。 Le siège de BMW est situé à Munich. Cette ville est aussi la ville allemande qui reçoit le plus grand nombre de touristes chinois. Chaque année, plus de 300 000 touristes visitent la ville. Au centre-ville, il est un très grand parc qui est un espace vert long de 5 km, réputé comme la ceinture verte de Munich. C'est le jardin anglais. 我们现在来到的是慕尼黑的英式花园。那么在我们的身后呢，是一栋非常特别的中国式的古建筑。它已经有多少年的历史了？当地人管它叫什么呢？它距今呢有230年的历史，是从1789年进行设计的。我们在这边称之为中国塔。建了一个具有中国特色的中国塔呢，因为那个时候恰逢中国风在德国刮起来了。汉堡的时候，我们就听当地人跟我们介绍说，在1731年的时候，中国的陶瓷啊。 还有丝绸、茶叶等等，就随着商船来到了德国，来到了欧洲。是的，是的。De 25 mètres de haut sur 5 niveaux, la pagode chinoise se présente dans la forme dodécagonale. Elle fut construite sur le modèle de la pagode de Kew Gardens, qui fut le premier édifice de style chinois en Europe, lequel s'inspira de la pagode du temple de la gratitude de Nanjing. On dit que le constructeur de cette pagode chinoise n'avait jamais mis le pied en Chine. À l'évidence, entablement, console et escalier en escargot sont le mariage des styles chinois et occidental. Les liens entre Munich et la Chine peuvent remonter à plus de 400. À l'époque, la maison de Wittelsbach, une famille souveraine du Saint-Empire romain germanique, régnait sur la Bavière et sur le Palatinat, et plusieurs rois successifs se passionnèrent pour la culture chinoise. 看一下，这个中国塔它有1、2、3、4、5，有5层。是。哎，好像这个中国。Hello。 你好 ，OK。我们在这边我翻译一下。过程当中啊，就会有人主动的跟我们打招呼。Les touristes ne cessent de nous faire signe. 跟德国人的聊天的话题是从啤酒和足球开始的刚刚呢，像这位女士，然后跟我们打招呼之后就问我说：“你是从哪儿来的 ？”China，come from China。然后这
说你踢足球吗？我喜欢踢足球。我们都很羡慕你们能找到这个位置，就在中国塔的下面坐着。Ja, die sind sehr glücklich, wieso wir sitzen hier und sehen chinesische Turm. 天哪！您知道这个中国塔吗？ Wissen Sie über chinesische Turm? Ein bisschen nicht, oder? Das ist auch Ces touristes viennent de Cologne. Selon eux, quoi qu'ils ignorent l'origine de cette pagode, le monument est très connu. C'est un site incontournable pour les touristes. Liu Yueting nous apprend que les Munichois disent souvent rendez-vous sous la pagode chinoise quand ils se donnent rendez-vous. Le jardin de style anglais est le second plus grand parc en Allemagne. Il couvre une superficie de 3,7 km², devenu le poumon vert de la ville. Un ruisseau traverse le jardin, c'est l'Isar. En été, les habitants locaux, amateurs de sport, viennent immanquablement dans ce jardin pour profiter du beau temps. 而且我觉得这边的公园都有一个非常大的特点，就是没有太经过人工的雕琢。是的。你看，包括这个道路也好，还有就是你看有小溪流淌的这个岸边也好，也都没有经过水泥的堆砌啊，或者是修饰，是非常原始的状态。这个河很有名，是我们慕尼黑的母亲河，叫做伊萨河，它翻译成中文叫做奔腾，但是我们好像似乎没有看到这河流很奔腾，是因为它经过了这个分流，在整个的这个花园就是 English Garden 里边呢，我们把这个河呢分流成了5条河，一方面对于这个森林需要这个水分，那么其他呢还需要安全。L'Isar prend sa source dans les Alpes. Le fleuve ayant causé des inondations catastrophiques, au XXe siècle, les Munichois entreprirent des travaux d'aménagement. Aujourd'hui, la rivière procure de merveilleux espaces de divertissement aux habitants. À Munich, nous pouvons constater à tout moment et en tout lieu des détails légués de l'histoire. Même en pleine nature, nous pouvons aussi, semble-t-il, découvrir des histoires antérieures et présentes de la ville. Quels efforts déployés par les ressortissants chinois pour transmettre la culture chinoise? 他就对中国文化他是没有半点的了解，除了我这张这个中国妈妈以外，但是也是非常的难，所以我很高兴有这样一个中文学校在这里。Où en est l'enseignement du chinois en Allemagne? 从前年开始，巴伐利亚州政府规定呢，它的这个高考呢6种外语呢，包括这中文。Vous regardez Vent de la Chine à Munich, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Notre équipe de tournage poursuit son programme à Munich en Allemagne. 4 rues à Munich sont baptisées de noms de rois. L'avenue principale Ludwig fut aménagée en 1816. De 1,2 km de long sur 35 mètres de large, elle a été la rue la plus large d'Allemagne. Les produits haut de gamme peuplent l'avenue Maximilian, où des voitures de sport vont et viennent sans arrêt. Ces véhicules sont tous de marque allemande. Cela reflète l'industrie de la culture locale. En raison de la prospérité économique, de la densité des talents et d'autres facteurs, le niveau de vie à Munich est le plus élevé parmi les villes d'Allemagne et le prix des produits sont 30% plus cher qu'à Berlin. Les Munichois sont fiers de leur réalisation humaniste et artistique. La ville compte 70 musées et 2 universités de classe mondiale. 一个是慕尼黑大学，一个是慕尼黑工业大学。这2所大学无论是在德国还是在整个世界都是十分优秀的，也是排名十分靠前的。因为慕尼黑地区的经济非常发达，它有大量的这个我们说的这个能力去支持科研发展和学术交流。可以说每个教授都能获得更多的科研经费。Dans les classements académiques des universités dans le monde, à l'université de Munich et l'université des technologies de Munich ont été à plusieurs reprises classées en tête des universités allemandes. Elles ont produit 56 lauréats du prix Nobel. De ce fait, elles sont très appréciées des étudiants chinois. Le nombre de Chinois à Munich est classé au premier rang parmi les villes d'Allemagne. Les ressortissants chinois qui vivent ici espèrent tous que la culture chinoise pourra se transmettre à la jeune génération. Mais ce n'est pas toujours chose facile. Pour aider la jeune génération, Liu Yueting a créé une école chinoise. 林老师您好，打扰您了。对，老师您好，打扰您上课了，我们可以进来吗？好的。老师好。
大家好。好。你们好。同学们好。哎，林老师，我想请问一下，这些3岁以上的孩子们，他们都学中文多长时间了呀？一般来说，他们都没有接受过学校的正规的中文教育，但一般都是比如说爸爸或者妈妈在家里跟他们说中文这样。对，然后还有一些孩子，已经在我们学校学了1年或者1个学期。元宝，你几岁了？你能告诉我吗3岁半。3岁半呀！你的中文名字叫什么？元宝。那你的德文名字叫什么呢？Duty。好。Les élèves de cette classe ont seulement 3 ans. Cette classe est la première du genre en Allemagne à ouvrir un cours de chinois aux enfants préscolaires. Les Chinois de première génération ont pour la plupart d'entre eux reçu un enseignement régulier chinois dans une école primaire. Mais beaucoup de parents ne veulent pas que leurs enfants manquent la période primordiale de l'apprentissage des langues. C'est pour cela que de plus en plus de ressortissants chinois espèrent que leur progéniture apprendra le chinois le plus vite possible. Comme les enfants sont très jeunes, nombreux sont les parents qui restent avec eux dans la classe. 我叫妮妮。妮妮你好，我叫王静，你可以叫我王静阿姨。这是你写的字吗？是。你可以告诉我你写的是什么吗？面。这个呢？这是菜。Nini est très timide. Elle apprend le chinois depuis à peine 6 mois. Elle n'écrit pas bien les caractères. Pour accélérer le rythme, sa mère lui a spécialement engagé un tuteur pour l'aider d'une manière personnalisée. 因为我们起一个监督作用嘛，他们还是有时候年龄比较小，然后对中文的理解比较困难，家长在旁边会好一点点，特别是我的女儿，因为她成长于几个国家不同的文化，在莫斯科是在国际学校，那当时又是莫斯科文化，那她进去的又是英国学校，那是英国文化，然后她又生于德国，就是又童年时期4岁都是在德国，几种文化，她就对中国文化她是没有半点的了解，除了我这张这个中国妈妈以外，所以我让她到这个中文学校，其实就是了解中国文化。Hu Trong est originaire de Wuhan en Chine. Selon elle, sa fille de 8 ans éprouve déjà des difficultés à parler chinois. Elle constate que beaucoup de Chinois de seconde génération qui vivent en Allemagne ne sont pas familiers avec la culture chinoise et tendent à avoir des contradictions avec leurs parents. Se rendant compte de l'urgence de l'éducation chinoise, elle a inscrite Nini à l'école et assume aussi le poste de membre du conseil exécutif. 那么是从几岁然后把他送到中文学校里来的呢？也就大约半年的时间。他今年8岁，其实已经有点晚，7岁半来的。是您自己的主张吗？还是跟自己的丈夫有商量过的？对，我们都有商量。而且我在各个国家我住的时候，所有的外国的我的朋友，他们现在孩子们几乎都在学中文。为什么呢？因为这是我们中国现在越来越，我们中国经济文化就是很好啊。这个世界都看到了我们中国的进步，但是也是非常的难。所以我很高兴有这样一个中文学校在这里，对，给孩子们一个机会，让接触到中国的文化。Liu Yueting nous apprend que la professeure qui donne le cours aux enfants de cette classe est une étudiante en thèse doctorale. Il insiste toujours pour engager les meilleurs professeurs au profit des enfants. Diplômé de la faculté de droit de l'université de Beijing, titulaire d'un doctorat en droit, il prépare un second titre de doctorat à l'université de Munich. Durant son séjour d'études, il a remarqué qu'il y avait une forte demande pour l'apprentissage du chinois en Allemagne. Et l'enseignement de l'allemand a aussi un marché en Chine. Aussi a-t-il créé une école de langue respectivement à Munich et à Beijing. Selon Liu Yueting, c'est une tradition depuis longtemps en Allemagne que les enfants apprennent le chinois. En 1963, un cours de chinois a commencé à être donné au Gymnasium Sainte-Anne à Munich. 为什么您觉得中文会越来越重要呢？ China ist eine sehr große Nation, es ist eine sehr wichtige Nation und da muss man eben Kontakt pflegen. Das ist einfach, die Sprache sprechen verbindet. Ja. Ja. Ich meine, ich habe vor 25 Jahren die ersten chinesischen Mitarbeiter angelernt in meiner Firma mit Englisch. Ja. Aber es gibt immer Verständigungsschwierigkeiten. Ja. Mit Chinesisch sprechen besser, ist was anderes dahinter, anders Ja, erklären. natürlich, ja. Deswegen ist mir wichtig, meine Enkelin muss Chinesisch sprechen lernen. Pour que les enfants puissent bien maîtriser le chinois, dès que les vacances d'été arrivent, beaucoup de parents d'élèves chinois emmènent leurs enfants en Chine.
Le ministère allemand de l'Éducation attache aussi une grande importance à l'enseignement du chinois. En 2017, le chinois est aussi intégré comme l'une des 6 langues étrangères au bac. 俄国和中国的关系在经济、社会等学术交流越来越紧密。但是巴伐利亚属于南德地区呢，它有它自身的民族文化，可以说是更加的传统，或者说偏向于保守。但是在这种情况下呢，没想到从前年开始，巴伐利亚州政府规定呢，它的这个高考呢6种外语呢，包括我们的中文。哦，这是为什么呢？整个德国这个背景呢，和中国的经济关系越来越紧密，或者文化交流关系越来越强烈的需求。Selon Liu Yueting, il peut sentir que les Allemands ont une connaissance plus objective de la Chine et adoptent une attitude plus ouverte et accueillante. L'enseignement du chinois devient de plus en plus populaire. Comment les remèdes traditionnels chinois ont-ils pu être diffusés en Allemagne? 因为他认为中医和西医都有各自的强项，要两者结合在一起，才能更好的服务病人，治好病。 Plus de 60 sortes de plantes médicinales chinoises ont fait leur entrée dans les pharmacies européennes. 代表说中医药在欧洲的影响是越来越深入，越来越广泛。他们到了这种程度以后，他们不得不要制定相关的法规，来规定这个质量标准。 Vous regardez Vent de la Chine à Munich, de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Notre équipe de tournage poursuit son programme à Munich, en Allemagne. En ce qui concerne l'étude de la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, Munich se classe dans les premiers rangs en Europe. Pour notre prochaine étape, nous allons visiter une grande clinique de la médecine traditionnelle chinoise. 钟博士，您是植物学的博士啊，从什么时候开始做起了这个中医的研究了呢？我是植物博士毕业完了以后，到1996年的时候，我见我自己的专长，我学植物的，和中国的植物到这边有什么市场？中国的中医当然是中国的中药在这边，应该是有被人接受、被人欢迎，所以呢，我当时就成立了一家公司，和一个德国药剂师一起成立这个公司，涉足于中药行业。 Zhong Wenjun confie que quand il était arrivé en Allemagne il y a 31 ans pour faire des études, les Allemands connaissaient très peu la MTC et les herbes médicinales chinoises. Et de grands changements sont intervenus ces dernières années. 就是这里是吗？好。 Le président de la Société internationale de MTC d'Allemagne, le docteur Rainer Nögel. 您好。Le docteur nous invite à entrer dans sa salle de consultation. Thank you。这就是您自己的诊室。 Das ist unser Behandlungszimmer. Hier ist die Liege für die Akupunktur, für Zhengzhou. Hier sind die Ihnen bekannten Nadeln, lange Nadeln, für dicke Patienten. Hier drin kleinere Nadeln. 对。 针灸在中国非常的普遍，而且被大家所熟知。但是我很好奇啊，就是您怎么说服德国的病人去接受一根针扎到皮肤里呢？ Die Patienten wissen viel von chinesischer Medizin und wissen auch, dass sie sehr gut wirkt. Yes. Und spätestens, wenn sie nicht geholfen werden können mit westlicher Medizin, kommen sie zur chinesischen Medizin. 那么在当地，针灸是用来治疗什么样的疾病的呢？ Ja, viele Schmerzpatienten, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, auch viele Allergien. Selon des registres historiques, l'acupuncture chinoise fit son apparition en Europe au XVIIIe siècle. Dans les années 50, les médecins allemands commencèrent à utiliser l'acupuncture pour soigner des patients. C'est dans les années 1990 que la MTC s'est rapidement répandue en Allemagne. De nombreuses universités ont ouvert des cours de MTC. Le docteur Rainer Nögel a acquis son doctorat en médecine occidentale. En 1991, il a commencé à apprendre la MTC à l'université de Munich. Et à présent, les médecins allemands pratiquant la MTC ont tous acquis leur doctorat en médecine occidentale. Ja, wir haben hier steht jetzt immer zum Beispiel gynäkologische Fachbücher, Gynäkologie, hier haben wir innere Medizin. Ich bin auch Facharzt für innere Medizin, westliche Medizin.
西医的内科医生。Wir haben hier viele Bücher über Zauyao, Phytotherapie. 他是根据中药的药疗的。Selon lui, l'ouvrage le plus important est celui écrit par Manfred Porkert, Théorie fondamentale de la médecine traditionnelle chinoise. 那你也是通过看了这本书或者学习了这本书，然后才从事了这个中医的这部分的研究吗？ Und du auch damit gelernt hast? Ja. Als ich begonnen habe, gab es nur dieses Buch und noch ein anderes von. 当他开始学中医的时候，当时只有这一本书和另外很少的几本书。那您为什么会选择学中医呢？ Warum hast du TTM gewählt? Was für ein Grund? Weil ich glaube, man braucht beide Systeme, um den Menschen gut behandeln zu können. Die westliche Medizin ist sehr gut, aber nicht für alle. Und chinesische Medizin ist gut und zusammen ist es erst ein Ganzes. 因为他认为中医和西医都有各自的强项，要两者结合在一起，才能更好的服务病人，治好病。 L'ouvrage Théorie fondamentale de la médecine traditionnelle chinoise, publié en 1974, est très populaire dans le cercle académique en Europe et aux États-Unis. Il a changé l'opinion des Allemands concernant la MTC. Selon Rainer Nögel, l'Allemagne est le berceau de la médecine occidentale. En tant que médecin généraliste actif depuis longtemps, il connaît les limites de la médecine occidentale, alors que la MTC permet de guérir beaucoup de maladies qui ne peuvent pas être traitées par la médecine occidentale. Il s'est donc converti en médecin de MTC à plein temps. En l'entendant parler de la culture de la MTC et des herbes, en détail et avec précision, nous nous sentons très touchés. Nous entrons dans une salle de consultation pour interviewer Yumiko, une femme médecin en train d'ausculter une patiente. 您在这边接受中医的这个理疗多长时间了呢？ Ich habe vor ungefähr einem Monat angefangen. 1个月前开始的。Und komme wöchentlich. 他是每周来1次。那么感觉经过了1个月的这个理疗之后，有没有什么改善呢？ Also ich habe zum einen eine Ernährungsberatung bekommen. Zum anderen machen wir Akupunktur und ich habe tatsächlich schon innerhalb dieser 4 Sitzungen jetzt eine Verbesserung festgestellt. Hier in diese Praxis kommt wegen anderer Beschwerden. La patiente explique que sur recommandation de sa voisine, elle est venue se faire soigner dans cette clinique. Selon les statistiques des organismes compétents, chaque année, 2 millions de personnes reçoivent des traitements de MTC en Allemagne. 61% des Allemands déclarent qu'ils souhaitent adopter le traitement combiné de la médecine occidentale et de la MTC. 那么目前有多少位中医师，然后诊治了多少病人？跟中国的医学交流频繁吗？ Wir sind ja westliche Ärzte, haben alle westliche Medizin studiert und eine Facharztausbildung. Verschiedene Fachärzte, insgesamt sind wir 10 Fachärzte und behandeln hier überwiegend chinesische Medizin mit westlichem Background. Und es sind ungefähr 1000 Patienten in der Woche, die wir hier behandeln. Unser Austausch mit China hat eine lange Tradition. Wir haben hier in Deutschland viel gelernt, aber natürlich immer chinesische Gäste eingeladen oder auch gute Beziehungen zur Universität Chengdu, vor allem Hangzhou, auch Beijing, sehr gute Beziehungen. Und für uns ist auch immer wichtig die Beziehung zu den Großhändlern, die Herba Sinica, weil wir eben diese Kräuter brauchen, die ja alle aus China kommen, die importiert werden müssen und wo wir hier auch die Qualität immer noch überprüfen. Le docteur Rainer Nögel précise qu'après avoir été ausculté et traité par le médecin, le patient va à la pharmacie avec l'ordonnance pour acheter des médicaments ou des remèdes. En Allemagne, le traitement médical et les médicaments sont séparés. OK， 这就是店主马里斯薛了。您好。 很高兴认识您。那么想请问一下，德国的药房也是可以私人经营的，那么主要卖药的这个范围是什么呢？ Verschreibungspflichtige Medikamente, was jede Apotheke hat, wie auch so die ganz normalen chemischen freiverkäuflichen oder auch ein paar pflanzliche freiverkäufliche. Aber wir machen auch viel noch in Richtung Naturheilkunde mehr als manche andere. Sei es jetzt Homöopathie, Spagyrik, Schüsslersalze und natürlich die TCM ist bei uns das Thema. Selon Marlies, son prédécesseur était un médecin allemand qui avait l'esprit ouvert. Il a commencé à introduire la pharmacopée chinoise à partir de 1996. À présent, cette pharmacie est la plus grande du genre en termes de pharmacopée chinoise à Nuremberg.
hier auch zum Verkauf anbieten, auf Nachfrage natürlich auch mehr. Und bei uns im ersten Stock haben wir 3 Mitarbeiter, die ausschließlich die Verschreibungen von den Ärzten und Heilpraktikern bearbeiten. Die haben natürlich ganz andere Kräuter in der Machart. 但是在楼上面它有一个中药部，中药部里面有3个专门的工作人员，3个员工，专门就是按照处方医生的处方，然后给抓药，按照我们中国的这个药房呢，就是给抓药一样的。实际上在德国不是抓药，是称药。哦，那您能带我去看一下吗？可以啊。好，谢谢您。Marlise est pharmacienne professionnelle. Elle nous conduit dans son service d'herbes médicinales chinoises. 一进来就能够闻到一股浓浓的中药味儿，非常的熟悉啊！原来在德国中药都是放在这样的铁罐子里面的。在中国的话，我们习惯把中药放在一个个的木质的抽屉里面。哦，这里也有。这是从中国进来的。哦，这都是专门从中国进过来的。从中国进来的，这是中国制造的。啊，我们看一下这里的中药还是很全的啊！你看，像我们熟悉的竹茹啊、川贝母、金钱草，对，这个在中国国内也非常贵。我想问一下，这个价格是多少啊？这个价格你看，像川贝比较贵一点。啊，川贝的价格是多少？10克的话。10克的话。30到40欧元吧。那要200多块钱。200多块钱。Marlise nous explique que ces plantes médicinales chinoises proviennent des régions chinoises comme le Gansu et le Hunan. Elles ont subi plus de 200 tests spécifiques de l'administration des produits pharmaceutiques de l'Allemagne. 我看到了有一个小的公平秤啊，像在中国国内的很多药店，到现在为止都还是拿这种小的公平秤来称药抓药。那么在德国也是用这样的吗？他们这是不再用了，实际上就放到这个地方，有一个中国的符号一样的。那实际上呢？就是用这种准确的天平。您可以示范一下吗？En fonction de l'ordonnance, Marlise prépare le médicament pour 3 doses, composées respectivement de 7 à 8 sortes de plantes médicinales. Also es wird jetzt nicht so abgefüllt, sondern es wird entsprechend. 然后把它打碎、搞小，混在一起的，尽可能就均匀了以后，然后呢就把它分成3等份。哦，在这里是要经过这个打碎的过程，所以有的打成粉，甚至有的打成粉。明白了，还是跟国内不太一样的啊。在国内就是先把它分成3等份，每一样分成3等份，然后分着包装起来。那么在这里呢是要先打成粉，这样就再平均分。在德国这边，它就是说思考的模式，或者是我们在我们中国圈子里面的思考的模式有一些差别。中国呢就用手抓3等份，基本上差不多就可以了。对。德国人他没有把握，他就一定要这个天平要称。他精确到克，甚至就是说克和小数点后面1位。是这样的一个概念。啊，所以说这也是中国的中药进入到欧洲或者进入到德国的市场，要遵循当地的这种规范跟规则。对，是的。Selon Zhong Wenzhun, l'industrie pharmaceutique allemande se classe à la première place en Europe. La Bavière est la plus grande base de production pharmaceutique en Allemagne. Elle compte plus de 170 sociétés de biotechnologie. Les normes appliquées au contrôle des produits en Allemagne sont les plus strictes par rapport aux autres pays européens. Il est donc très difficile d'introduire des plantes médicinales chinoises en Allemagne. Zhong Wenzhun a mis 30 ans pour que les plantes médicinales chinoises puissent pénétrer dans les pharmacies en Europe depuis la Chine. 这是您的办公室是吗？对，这就是我的办公室。那这2张照片呢？这个是我们基地的人工除草的一张照片。是在哪里呢？在湖南。我们不采用这个化肥，也不采用那个除草剂，然后用手动的去除草，人工除草。我们在德国的这些中药全部都是从中国国内种植，然后再出口到德国。对，就是说因为中草药的质量的控制关键在田间嘛，我们在中国有自己的种植基地，然后在湖南，然后在地方种植以后，在当地简单的加工以后，然后到上海的太仓，从那个地方出口到欧洲，以这个地方为分发中心，到整个欧洲各个国家。那么在国内种植，在国内进行加工的原因是什么呢？为什么不在德国本地进行种植和加工呢？中药很多东西必须要当地加工，而且很多炮制的这些方法和传统的一些经验只有中国才有，我们这边是没有的。这边是没有的。它没有这项技术，或者是没有这样的设备。对。Zhong Wenzhun explique que dans le passé, il y avait des résidus de pesticides dans les plantes médicinales cultivées en Chine, et ces matières ne pouvaient pas répondre aux normes.
entraînant ainsi beaucoup d'incompréhension et de doutes parmi les Allemands. Au cours de la décennie passée, les milieux académiques chinois n'ont cessé de déployer des efforts pour revenir à la tradition en MTC, alors que les Allemands ont aussi abandonné leurs préjugés. 这本书是一位叫 Kleden 的德国教授他写的中医的书，中医药理和中医理论的书。他试着用很多现代的数学和物理的理论和模型来解释中医的一些我们平时只能用哲学的术语描述的，像五行啊，或者说是阴阳啊这些概念的一些现象。试着用这种科学的方法去论证它。对，比如说你看这个地方。他用这个正弦的这个数学正弦的这个曲线来解释什么五行。Feuer 这是德文的 Feuer 是木的意思，我们汉语这个是 Feuer 这是火，这个 E 呢它是 air 的，这是土的意思，然后 M 呢是 metal 是金属的意思金，然后这是 Wasser 这是水，所以用这个。如果我们把这个画个大圆圈，这就是个太极符号了。这跟这个中医的辩证疗法是非常的相似的，非常契合的啊。对。那这说明什么呢？因为中医药文化在国外的影响越来越深，越来越广泛。那欧洲人他们惯性思维是比较有理性的科学的态度去对待，那他们会想很多的办法去理解中医，去解释中医。那也确实有很多人，很多有识之士，有很多在学术上很有造诣的这些教授们、专家们，他们确实是写了很多这样的书，他们也很多不同的这个用自己的模型来解释中医。这是我看到对我的非常深刻的印象。La rigueur des Allemands a incité les chercheurs chinois à réfléchir, ce qui a permis d'améliorer sans cesse le niveau de la recherche en MTC en Chine. Il ajoute que la MTC met l'accent sur le concept global, alors que l'efficacité des remèdes est le résultat intégré de l'interaction. Si l'on n'étudie que les ingrédients, cette démarche n'aboutira pas et passe à côté de la valeur la plus précieuse de la MTC. De ce fait, ces dernières années, M. Zhong œuvre à la diffusion du concept orthodoxe de la MTC en Europe. Grâce à ces efforts, plus de 70 variétés de plantes médicinales chinoises sont entrées dans la pharmacopée de l'UE. 你看，这个是黄芪，这是黄芪的。那么也就是说，在过去中药从来没有被收录到欧洲药典当中。10年前开始的这个工作，大约10年前开始的。那这代表着什么呢？代表说中医药在欧洲的影响是越来越深入，越来越广泛。他们到了这种程度以后，他们不得不要制定相关的法规，来规定这个质量标准。从这个欧洲药典收录中药这个事情出发看，可以看得出我们中医药的影响在欧洲是非常非常大的。Selon M. Zhong, dans le passé, seules les plantes médicinales chinoises produites au Japon étaient reconnues et admises sur le marché allemand. Après 30 ans d'efforts, les plantes médicinales chinoises en provenance de Chine ont passé plus de 200 tests au titre de contrôle de qualité en Allemagne et réussi à faire leur entrée dans les pharmacies européennes. En plus, il a aussi gagné 5 brevets internationaux en MTC. 那最开始从事这个行业的时候，很容易吗？还是说市场非常的大？哎呦，很不容易。这个轮到药的时候门槛就非常高。在欧洲，在德国，他们管理的非常严。就是我们中药的管理的也是非常严。那我们的药进来的时候，当然我们是高标准、高质量标准的要求我们自己的产品。那经过农残重金属和这些这种检测，实际上当时没有，就是很少有人去做这个，不是技术上的难题，而是说做到这一步的话，有很多不合的情况下怎么办？那我们做的虽然非常非常艰难，有很多故事，有很多坎坷。Ces propos laissent entrevoir son sens de la mission. C'est qu'il s'agit de faire rayonner la culture de la MTC et de la pharmacopée chinoise. Selon M. Zhong, si les Allemands acceptent graduellement la médecine traditionnelle chinoise, c'est le résultat des efforts de plusieurs générations. Et il continuera à travailler dans ce sens, pour que la MTC et la pharmacopée chinoise pénètrent encore davantage en Allemagne et dans le monde. 就有风帆，风帆连成片，远航不孤单。我的祝愿用诗书相传，每一句都是爱的起点。朋友。
同享，有难同担。历经了岁月春秋冷暖，感情在眼神，相思愁一般。有一条路在呼唤，带着心穿越万水千山，千丝万缕紧紧相连，就注定了你我相见的今天。心就不停在旋转，世界每一秒瞬息万变，因为有你就没